Dans cette vidéo, un échauffement, 2 exercices et une progression pour renforcer vos épaules et éviter les douleurs. Alors on commence par l'échauffement, qui est en fait beaucoup plus qu'un échauffement. On se prend un petit poids, vous pouvez vous appuyer sur une chaise comme ça ici, vous pouvez vous appuyer sur vous-même. On laisse notre bras pendant et on va faire des petits mouvements. Ça peut être un cercle dans un sens, dans l'autre. Laissez pendre le bras, mais contrôlez le mouvement. On commence avec une petite amplitude de mouvement, puis on peut tranquillement augmenter l'amplitude. On peut faire des 8. Si c'est pas assez pesant, on peut prendre quelque chose de plus pesant, un petit peu plus pesant pour le sentir mieux. Laissez le poids tirer sur votre épaule, venir donner un petit peu de lousse. Ça peut avoir l'air nono, mais si vous avez mal aux épaules, ça risque de vous faire beaucoup de bien. Essayez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Premier exercice. Attention, ça s'appelle l'abduction gléno-humérale dans le plan scapulaire. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais dans le fond, c'est juste simplement ce mouvement-là ici. Abduction, ça veut dire l'élévation des bras comme ça. Gléno-huméral, ça veut dire que c'est l'humérus qui vient s'articuler avec la cavité glénoïdale de la scapula. Ça veut dire dans le fond que la scapula en arrière ne bouge pas. On ne fait pas un grand mouvement comme ça. On s'assure de garder notre rétraction scapulaire. Les scapulas, les omoplates restent bien serrées en arrière et bien basses pendant tout le mouvement. Et dans le plan scapulaire, ça veut dire pas les bras trop en avant, mais pas complètement de côté non plus. On reste dans le plan de la scapula qui est en angle un petit peu. Donc c'est dans ce plan-là, le plan en principe d'un angle dans lequel on devrait être confortable en principe. On a déjà travaillé dans l'autre vidéo 2 petits muscles de la coiffe des rotateurs, l'infraépineux et le petit rond, en faisant le mouvement comme ça ici. En faisant ce mouvement-là ici, on vient chercher un autre muscle de la coiffe des rotateurs, le supraépineux. Alors on peut le faire sans charge, pas de poids, comme ça ici. Ou on peut se prendre une petite charge, bouteille d'eau, boîte de conserve. Attention, celle-là, c'est pas rien, hein? C'est des carottes coupées en forme de carotte. Ou avec des petits poids. Donc, je fais le mouvement d'abduction dans l'angle dans lequel je suis le plus confortable en suivant le plan des scapules en arrière, le plan scapulaire. Et voilà. Deuxième exercice. Celui-là est assez simple. Dans le fond, il y a 2 positions à apprendre, celle du W et celle du Y. La difficulté ou l'objectif, le focus pendant l'exercice, c'est de contracter les muscles de notre dos pour garder une bonne posture. Rapprocher nos omoplates vers l'arrière, rapprocher nos épaules, rester en rotation externe. Donc ça va travailler les trapèzes, principalement trapèze moyen et inférieur, les rhomboïdes et aussi en rotation externe, 2 muscles de la coiffe des rotateurs encore, l'infraépineux et le petit rond. Quand on est en W comme ça ici, quand on est en Y, on voit que les scapulas vont se déplacer un petit peu. Alors l'objectif, c'est d'apprendre un bon patron moteur, de respecter le rythme scapulo-huméral, tout en gardant une bonne posture. Alors on peut le faire juste comme ça ici, assis sur une chaise ou debout, mais c'est bien de le faire face à un mur aussi. Si vous êtes face à un mur, vous ne pourrez pas vous permettre d'avoir les épaules enroulées ou les bras qui partent vers l'avant. On n'a pas le choix de garder notre bonne posture à ce moment-là si on est face à un mur. Ça ne donne rien ici de prendre des poids parce qu'on ne veut pas travailler en forçant vers le haut. Ce qu'on veut travailler, c'est la posture et aller vers l'arrière. Alors ça, c'est la première étape, le faire assis, debout ou face à un mur. Si on veut rendre l'exercice un petit peu plus difficile, on va se coucher à plat ventre. On se place en position Y, on lève les bras, on vient chercher notre position W, on retourne en Y, on dépose. On lève, on vient chercher notre position W, on retourne en Y et on dépose. Si on veut rendre ça encore un petit peu plus difficile, on a juste à ne pas redéposer entre chaque répétition. Donc on soulève, on vient en W, on retourne en Y et sans déposer, on revient doucement en W, on retourne en Y, en W et ainsi de suite. On peut commencer avec 5 répétitions si c'est déjà difficile.
Éventuellement, augmenter jusqu'à 10 et peut-être même jusqu'à 15 répétitions, ce serait très bien. La progression maintenant. Dans le fond, l'exercice qu'on vient juste de voir, le WY, ça va être suffisant pour la majorité des gens. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus loin, ou si vous êtes un athlète, ou vous entraînez en salle, ou vous êtes un travailleur et vous avez souvent les bras au-dessus de la tête, les bras au-dessus de la tête, c'est une position qui est assez instable pour les épaules. On a besoin de travailler nos muscles stabilisateurs, les muscles de la coiffe des rotateurs, dans ces amplitudes de mouvement-là. La progression, dans le fond, c'est une variante de l'exercice WY qu'on vient de voir, mais dans lequel on va pousser un petit peu plus loin. On va contracter nos abdominaux, rentrer le nombril. On va plier un petit peu les genoux, puis on va se pencher vers l'avant comme ça ici. Donc, on s'assure de garder notre colonne vertébrale dans la position neutre. Le manche à balai est toujours utile pour garder la colonne vertébrale en position neutre. Je l'avais utilisé dans ma vidéo sur le squat. On veut qu'il vienne s'appuyer à 3 endroits différents. Dans la région du coccyx, au niveau des vertèbres thoraciques, un point au niveau de la tête. Quand on se penche, on veut s'assurer que les 3 points restent en contact. On va plier à peine un petit peu les genoux, juste pour se donner un petit angle, et puis tout en gardant notre dos dans la posture neutre, comme si on avait notre bâton dans le dos. De cette posture-là, on va venir tirer, faire comme si on avait des poids, mais on n'a pas besoin de prendre de poids pour commencer. On va venir tirer comme ça ici. C'est comme si on faisait un dumbbell row, mais plutôt que de faire le mouvement proche du corps, on va venir le faire de côté comme ça ici. Comme ça ici. Ensuite, on fait la rotation externe comme ça. On se retrouve un petit peu dans la position du W. Et on va aller chercher la position du Y. On redescend. Donc on tire, on contracte le dos. On fait la rotation externe. On va chercher la position du Y. Et on revient. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait au sol. J'ai juste rajouté une portion du mouvement. Là, je ne fais pas de poids. On peut commencer comme ça. On peut ajouter une toute petite charge. Mais on va y aller doucement. Encore une fois, vous pouvez commencer avec une bouteille d'eau. Elle peut même ne pas être pleine pour commencer si c'est trop difficile. On y va vraiment doucement. On tire comme ça. Rotation externe. Puis on fait les Y. Évidemment, la portion difficile du mouvement, c'est quand on va faire le Y. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre une charge trop lourde. On ne veut pas se blesser, on veut garder une bonne posture. Donc allez-y vraiment léger pour commencer. On peut aussi faire l'exercice avec un élastique. On s'assure de ne pas avoir trop de tension. On met une petite tension juste en faisant la rotation externe. Et on fait notre mouvement comme ça ici. On aurait aussi pu le faire au gym avec une poulie, avec un poids minimal. Puis on tire la poulie comme ça. On fait notre mouvement. Maintenant, pour faire la séance qui inclut ces exercices et d'autres exercices, cliquez ici. Si la vidéo n'est pas encore là, assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche. Vous allez recevoir une notification aussitôt qu'elle est prête. En attendant, vous pouvez accéder à toutes mes vidéos sur les épaules dans la playlist juste ici. Ou d'autres renversantes vidéos juste là.